La Ligue islamique mondiale souffre d'être incomprise. La Ligue islamique mondiale, par les fondateurs, dans le premier compte-rendu officiel, elle a pour but de faire parvenir l'appel à l'islam et d'expliquer les principes de la religion de l'islam et ses enseignements et résoudre les problèmes des minorités musulmanes et repousser les pensées athées. L'auteur du projet est Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan et de Hani Ramadan. L'idée de Saïd Ramadan, c'est d'implanter des mosquées partout, des madrasas partout, de distribuer de la littérature islamique, etc. Mais avant ça, il lui faut quand même savoir où investir. Il faut trouver les endroits qui permettront à la famille royale saoudienne d'investir au mieux son argent sur le plan du prosélytisme islamique. Le but de cette Ligue islamique mondiale, au début, est d'établir des bureaux partout chargés de recenser les musulmans, de savoir où il y a des musulmans, combien il y en a, là où il y en a beaucoup, là où il y en a moins, leur nombre, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, ce dont ils ont besoin. À partir de là, le roi saoudien saura où investir pour islamiser et de façon à rentabiliser au mieux son argent. Au début, ça a commencé comme juste une vaste banque de données mondiale. Là, on ne consulte pas les gens pour leur demander s'ils sont d'accord pour être fichés de cette façon-là à la Mecque. Mais ce fut là le but en 1962. Le prince héritier, Faisal, à l'époque était Premier ministre et deviendra bientôt roi d'Arabie Saoudite. Il s'entend très bien avec Saïd Ramadan et durant 10 ans, ils vont être étroitement associés. Et durant 10 ans, le centre de la Ligue islamique mondiale en Europe sera la maison de Saïd Ramadan, la maison où a grandi Tariq Ramadan, justement. L'argent saoudien a fait des prodiges, à partir du choc pétrolier surtout. Répandre l'islam dans le monde entier a toujours été la vocation du régime wahhabite. Ça, c'était la condition de l'existence de la monarchie wahhabite soutenue par les religieux de la famille d'Ibn Abdel Wahhab. La Ligue islamique mondiale est donc un puissant instrument d'islamisation mondiale. Et il va de soi que les non-musulmans ne vont pas aimer ce genre de stratégie, ils ne vont pas être contents. Qu'à cela ne tienne, Saïd Ramadan, qui a écrit les statuts de la Ligue, écrit, je cite, « La Ligue utilise les moyens qui ne sont pas contraires à la charia pour réaliser notamment les objectifs fixés. » Les moyens utilisés par cette Ligue peuvent donc être contraires aux lois du pays dans lequel elle agit. C'est surtout le cas quand, par exemple, elle finance la subversion ou le terrorisme. Elle a fondé certaines branches qui sont spécialisées dans le financement du terrorisme, comme la fondation Al-Haramain. Al-Haramain, il y a d'autres fondations qui sont dans le même cas, mais ce n'est pas la peine maintenant d'entrer trop dans les détails. L'essentiel est que, d'après Saïd Ramadan, cette Rabita agit en employant des moyens qui ne sont pas contraires à la charia. Ça peut être le bakshish. C'est tout à fait légal le bakshish, d'après le Coran. Ça peut être le financement de terroristes, ça peut être le financement de meurtres politiques, comme parce que nous avons dans la vie de Mahomet l'assassinat de Ka'b ben Ashraf par un homme qui a été récompensé par la suite. Toutes ces méthodes-là peuvent être compatibles et acceptées et peuvent être utilisées. Donc, je ne peux pas dire qu'est-ce qui a été utilisé ici ou là, parce que vous savez, la pègre cache ses moyens. La Ligue islamique mondiale a également distribué des voiles, elle a financé des conversions à l'islam. Vous savez, les gens qui se convertissent, on ne vous dit pas toujours quand ils sont payés. Ils ne vont pas vous le dire, ça c'est sûr. Les femmes qui portent le voile parce qu'on les a payées, elles ne vont pas vous le dire. Ça ne se passe pas comme ça en fait. Voilà. Tu es une famille nécessiteuse, méritante.
voilà, de l'argent. Mais évidemment, il va de soi que si tu es méritante, c'est que tu te voiles. Il va de soi que la femme qui n'est pas méritante ne peut pas être payée. Et c'est ainsi qu'on abuse de la misère de pauvres familles. Mais est-ce que le président de la Ligue islamique mondiale peut vous dire ces choses-là? Raisonnablement, honnêtement, est-ce qu'il peut vous le dire? Vous dire comme ça, nous venons vous islamiser. Est-ce qu'il ne va pas vous dire nous avons changé, nous allons changer? Bien sûr qu'il va vous dire nous allons changer. Bien sûr qu'il va vous dire voilà, c'est humain, nous voulons l'homme, le respect de l'autre. Et voilà ce que dit le président de la Ligue islamique mondiale aujourd'hui, le docteur Mohamed El Aissa. Dans cette vidéo que je vous remets à la fin, donc maintenant je vais vous traduire, il dit donc, je cite, « La mission du musulman est de guider, c'est-à-dire de guider le non-musulman, ici il s'entend, avec des arguments qui l'avertissent. Le respect de l'autre réside dans le fait de lui donner le droit de contestation légitime. Théoriquement, c'est très beau, c'est très respectueux des droits de l'homme. Mais qu'en est-il dans les faits? Le moindre de ces oulémas qui écoutent le discours du docteur El Aissa a lu le Coran 13 fois par an, parce qu'il le lit une fois chaque mois lunaire. C'est un commandement de Mahomet, et je suppose que tous ces oulémas sont respectueux de Mahomet et de ses commandements, et donc que tous ont lu au moins une fois par mois lunaire le Coran. Non seulement ils le connaissent, mais ils le connaissent probablement par cœur. Donc quand le docteur El Aissa paraphrase un verset coranique, quand il emploie un mot comme par exemple balar, le mot balar apparaît dans des versets coraniques qui disent la même chose que ce que lui vient de dire. Par exemple, il y a un verset dans lequel Allah dit à Mahomet « S'ils ne t'écoutent pas, nous t'avons seulement envoyé pour les avertir. » Et là, il y a le mot balar. Ça, c'est un verset qui est descendu sur Mahomet à la Mecque. Or, à la Mecque, Mahomet était en position de faiblesse. Donc, il devait composer. Voilà. Donc, Allah lui dit, toi, tu es chargé de transmettre. S'il ne t'écoute pas, voilà, c'est tout. En France, donc, ou en Europe, ou n'importe où les musulmans sont en minorité, leur devoir, d'après le docteur El Aissa, c'est le même que Mahomet avait à la Mecque, de transmettre uniquement. Ils ne peuvent pas faire plus dans tous les cas. Le docteur El Aissa vous donne le droit de contester le Coran chez vous. C'est bien ça. Il vous dit que vous avez le droit de le contester de façon légitime. Donc en fait, vous n'avez pas le droit de contester sans discuter. Vous êtes obligé de discuter. Et l'ex-musulman, le français qui fut musulman, lui, il n'a pas du tout droit à la parole, parce que lui, il ne veut pas discuter. Les arguments que lui pourrait utiliser sont refusés d'office. Ensuite, soyons logiques. Est-ce que la Ligue islamique mondiale peut priver les Français du droit de contester le Coran dans leur pays? Non, bien sûr. Donc, le docteur El Aissa leur octroie généreusement un droit que leur pays leur donne déjà. La question est, est-ce qu'il leur octroie ce droit à la Mecque? Bien sûr que non, puisqu'il ne les laisse même pas entrer à la Mecque. Et si le docteur El Aissa allait dire à MBS, le prince héritier en Arabie Saoudite, ou à son père le roi Salman, s'il allait lui dire « Donnez aux mécréants le droit de contestation légitime du Coran en Arabie Saoudite », qu'est-ce qui lui arriverait? Vous avez vu ce qui est arrivé au journaliste Khashoggi, qui est revenu en pièces. Taqiya quand tu nous tiens. أن احترام الآخر وقبوله يكمن في منحه الحق في الخلاف المشروع